Et si les 10 commandements étaient bien plus que de simples règles? Et s'ils cachaient en réalité une sorte de carte cosmique? C'est la théorie, disons-le, assez audacieuse d'un auteur, Eden Zeus. Pour lui, ce ne sont pas du tout des interdictions, mais plutôt un guide pour un voyage spirituel qui nous ramènerait à nos origines. Allez, on explore ensemble cette vision. Dès le début, cette dédicace donne le ton. On n'est pas là pour parler de dogme, mais bien d'une quête de vérité. C'est vraiment une invitation à chercher, à s'interroger sur l'origine spirituelle de notre existence. C'est important de garder ça en tête pour la suite. Alors, première étape, il faut bien comprendre la carte. L'auteur nous propose une cosmologie complètement nouvelle, une vision qui pourrait bien bousculer notre perception de Dieu et de la création elle-même. Ici, l'idée centrale, c'est que Dieu n'est pas une personne, mais la source absolue de tout. L'auteur l'appelle l'inessentiel. C'est une pure énergie, un noyau de vie originel. Il faut l'imaginer comme un soleil incroyablement puissant, intangible, dont tout le reste émane. Bon, et comment s'organise cette création alors? Imaginez des sphères, des couches qui rayonnent depuis ce noyau divin. Et chaque sphère est un peu moins pure, un peu plus refroidie à mesure qu'on s'éloigne du centre. On part du divin inessentiel, puis on passe au divin, ensuite au spirituel, puis à la sphère aurique où les âmes se forment, pour finalement arriver tout en bas, dans la matière, notre monde. Maintenant qu'on a la carte, parlons un peu du voyageur. D'où vient l'esprit humain au juste? Et pourquoi est-ce qu'il entreprend ce long, très long périple depuis les sphères les plus hautes? À l'origine, l'esprit humain n'est qu'un germe, une toute petite étincelle de lumière, complètement inconsciente. Ces germes naissent dans la sphère spirituelle. Mais voilà le truc, la lumière y est si intense, si puissante, qu'ils ne peuvent pas y développer de conscience. Ils sont trop fragiles en quelque sorte. Ils doivent donc s'en éloigner pour grandir. Et donc, pour pouvoir évoluer, ces étincelles doivent descendre. En traversant la sphère aurique, l'esprit va s'habiller d'un corps essentiel, c'est l'âme. On peut voir ça comme le véhicule, l'équipement indispensable pour la suite du voyage. La destination finale de cette descente, c'est donc notre monde, le monde matériel. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de cette histoire. C'est ici, dans l'environnement le plus dense, le plus éloigné de la source, que l'esprit peut enfin s'éveiller, prendre conscience de lui-même. La matière serait donc un terrain d'éveil. Mais c'est précisément là que les choses se compliquent. C'est là que le drame commence. Selon l'auteur, cette mission d'éveil a, comment dire, mal tourné. Ce qui devait être une simple étape est devenu un véritable piège. Cette citation de l'auteur, elle résume absolument tout. Les esprits humains se sont perdus en chemin. Ils se sont trop attachés à la réalité matérielle au point d'oublier leur origine et le but de leur voyage. En gros, ils ont perdu le chemin du retour. Le point crucial à comprendre ici, c'est la nature de ce monde. Pour l'auteur, la matière, ce n'est pas une fin en soi. C'est un environnement qui est transitoire, périssable, soumis à des cycles de naissance et de décomposition. En fait, c'est une école, pas une maison. Voilà la question fondamentale que pose cette perspective. Et si ce monde dans lequel on vit n'était pas la destination finale, mais juste une étape, un lieu d'apprentissage qu'on est censé quitter une fois qu'on a atteint une certaine maturité? Ça change tout, non? Alors, comment on fait pour retrouver le chemin? L'auteur propose une solution. Regardez un outil qu'on connaît tous, mais avec un regard complètement neuf. J'ai nommé les 10 commandements. Dans cette vision, les commandements deviennent un manuel pratique, un mode d'emploi. Chaque règle est une instruction pour aider l'esprit à se défaire des illusions matérielles et à retrouver sa route. C'est une véritable ancre de sauvetage, comme le dit l'auteur, pour ne pas couler, pour ne pas sombrer dans l'oubli. Cet exemple illustre parfaitement le changement de perspective. Prenez « tu ne tueras point ». Spontanément, on pense à l'acte physique, bien sûr, mais l'auteur élargit complètement le sens. Tuer, ça peut aussi être détruire la confiance de quelqu'un, ruiner sa réputation ou briser son élan vital, sa mission de vie. C'est un meurtre, mais sur le plan de l'âme. Alors, quel est le but ultime de ce voyage? Cette dernière partie nous dévoile la destination finale que propose l'auteur, le grand retour vers la lumière. Voici donc, en résumé, le chemin d'ascension. D'abord, reconnaître que le spirituel est au-dessus du matériel. Ensuite, se servir des commandements, comme d'une boussole. L'objectif, c'est de mûrir spirituellement, suffisamment pour pouvoir quitter la matière et retourner à sa patrie d'origine, et de le faire avant que ce monde lui-même n'entame son propre cycle de décomposition. Finalement, cette analyse nous laisse avec cette question. Est-ce qu'on est face à la carte d'une vérité cachée ou est-ce que c'est simplement une autre belle histoire? Que l'on considère cette vision comme une révélation
ou comme une pure métaphore, elle a le mérite de nous inviter à regarder au-delà du visible et à nous interroger sur la nature de notre propre voyage. La réponse, bien sûr, appartient à chacun.